Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un beau soleil du littoral au fin fond de la Roya. Dès ce matin, on aura ensuite des passages nuageux puis un passage pluvieux pour la nuit prochaine. Jusqu'à 16 degrés vont s'afficher cet après-midi et il fait 9 actuellement au bord de la mer. Le soleil provisoirement absent demain matin reviendra ensuite dans des éclaircies. Un 8e restaurant sous le coup d'une fermeture administrative à Monaco depuis début novembre. Arrow Burger, qui se trouve sur le Rocher, proche de la cathédrale, aurait multiplié les infractions ces dernières semaines, notamment la livraison de repas en dehors des heures autorisées. 7 jours de fermeture donc. Le ministre d'État prévient que les contrôles devraient s'accentuer. Des chiffres pour l'épidémie en principauté. 1665 personnes résidentes ont été touchées par le coronavirus, dont 10 hier. Dans le même temps, 1403 ont été guéris depuis le début de la pandémie. Il y a toujours plus de 200 personnes suivies à domicile ou hospitalisées. La Covid et une hausse des hospitalisations et des entrées en réanimation hier en France. La maladie a tué 460 personnes sur les dernières 24 heures dans le pays. Le gouvernement met la pression sur les entreprises pour le retour au télétravail total, l'une des armes contre la propagation du virus. Un mode de fonctionnement qui a un coût pour tous ceux qui bossent à la maison, jusqu'à 174 € par mois en fonction de la taille du logement, selon une étude dévoilée dans Aujourd'hui en France ce matin. En plein hiver, les factures de chauffage s'envolent. Il y a aussi les repas. Peu de salariés bénéficient de dédommagement de leur employeur pour l'instant. À l'école, on s'inquiète de plus en plus de l'augmentation des cas. Le principal syndicat de médecins scolaires demande la fermeture des établissements pendant 1 mois pour éviter un confinement beaucoup plus long au retour des vacances. Il réclame donc 4 semaines de congé pour tout le monde dès aujourd'hui. L'arrivée des variants plus contagieux change la donne. Dans un peu plus d'un mois, ce sera la journée des droits des femmes. Elle se prépare dès maintenant à Monaco. Il a été décidé en principauté de cette année mettre en avant les femmes en première ligne pendant le confinement de mars dernier. Des héroïnes du quotidien qui prennent soin, aident et nourrissent. Une vidéo des différents portraits réalisés sera prochainement diffusée sur les réseaux sociaux. L'actu, c'est également un homme acquitté du meurtre d'un cuisinier monégasque. Les faits remontent à 2017. 2 hommes, 2 collègues d'un même établissement en étaient venus aux mains et la victime avait reçu une trentaine de coups de couteau. Après les faits, le tueur avait été interpellé en Italie, chez lui à Bordighera. La justice d'Imperia, devant laquelle il a comparu hier, a conclu à son irresponsabilité pénale en raison de son état psychique. Il devra tout de même rester enfermé 10 ans au sein d'une structure adaptée. Il encourait 30 ans de réclusion. Le maire de Sainte-Agnès dénonce le manque d'encadrement du site d'hébergement pour jeunes migrants qui se trouve sur sa commune. Il a fallu hier l'intervention des gendarmes et pompiers après une altercation de 2 résidents qui a fait un blessé. Il serait 40 sur place. Albert Philippi a sollicité une réunion avec le président du département pour discuter de la situation. Des chiffres qui font plaisir, ceux de l'AS Monaco avec une première dans son histoire. Notre club de foot a remporté ses 7 premiers matchs d'une année civile en Ligue 1. Il ne reste plus qu'à battre un autre record, toujours en rouge et blanc, celui de 16 succès consécutifs entre février et août 2017. D'ici là, demain, l'ASM joue les 32e de finale de la Coupe de France. Ce sera face à Grenoble et on va parler du match cet après-midi. Ce sera en conf des presses à suivre sur Twitch. C'est une année encore dans une monoplace Mercedes qu'on suivra dès fin mars Lewis Hamilton pour le championnat du monde de Formule 1. Le Britannique de 36 ans vient de signer un nouveau contrat uniquement pour cette saison. On le verra du 20 au 23 à Monaco face à son concurrent, le local Charles Leclerc. Puis en tennis, les larmes de Gaël Monfils après son élimination au premier tour de l'Open d'Australie hier à Melbourne. Grand sourire en revanche pour Kristina Mladenovic. Elle vient de réussir un exploit. La Française a battu la Grecque Sakkari. Au programme également ce mardi, Simon contre Tsitsipas. C'est un début. Les premiers travaux d'aménagement de la future bretelle de Beau Soleil sur la 8 viennent de commencer. Il ne s'agit pour l'instant que de déboiser la zone de chantier à venir. Les 27 000 m² de pins supprimés seront remplacés d'ici l'ouverture de la bretelle fin 2022, début 2023. Et il reste encore beaucoup à faire avant de désengorger la turbie vers la principauté. Il y aura notamment la création d'un giratoire et un adoucissement des 600 mètres d'asphalte entre la corniche et l'autoroute avec une pente parfois actuellement à 10%. Voilà pour vos infos, bon réveil.